Salut à tous, c'est Coach Mathis et dans cette vidéo, on va faire un workout basé 100% sur le contrôle de balle. Ce workout digne de joueur NBA, il est basé sur 6 exercices qu'on va voir ensemble. Je vais vous les démontrer, je vais vous les expliquer pour que vous puissiez le faire chez vous. Cet entraînement-là, il est issu d'un programme bonus que j'ai mis à l'intérieur du programme Game On. C'est un petit peu compliqué, mais vous allez voir une fois que vous avez acheté le programme Game On, il y a plein de bonus pour pouvoir se spécifier dans différents domaines comme le shoot, le dribble et bien d'autres choses. Mais bref, tout ça, on en parlera un tout petit peu plus tard dans la vidéo. Là, on va se concentrer sur l'exercice numéro 1 pour que vous puissiez transformer votre dribble. C'est parti. Donc dans cet exercice numéro 1, pas très compliqué, on va se mettre accroupi après avoir fait l'échauffement. Et l'idée, ça va être de dribbler, mais avec le bout des doigts à chaque fois. En fait, on va faire passer le ballon d'un doigt à l'autre, ok? On va dribbler qu'avec un seul doigt. On va essayer de faire 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, ça fait une répétition, ok? On essaie de faire le plus de répétitions possible en 25 secondes. Une fois que vous avez fait sur le côté droit, vous pouvez le faire sur le côté gauche. Et l'idée, c'est de faire 2 répétitions là-dessus. Donc 25 secondes sur la main droite, 25 secondes sur la main gauche. Et la même chose, 25 secondes sur la main droite et 25 secondes sur la main gauche. Là, ce que je veux, c'est que vous vous concentriez sur une chose. C'est de taper le plus fort possible. Donc on fait 2 dribbles avec le pouce, tac tac, on passe à l'index, 2 dribbles avec l'index et le majeur, etc., etc., etc. Et on essaie de faire ça plusieurs fois d'affilée en essayant de dribbler le plus fort possible, le plus bas possible et le plus vite possible. Concentrez votre énergie et votre regard sur le ballon. L'idée, c'est d'avoir les doigts suffisamment musclés pour pouvoir attraper la balle. Vous savez, en match, des fois, on a du mal à attraper le ballon et l'idée, c'est d'avoir suffisamment de grip au niveau des doigts pour pouvoir agripper le ballon à chaque fois, quel que soit l'endroit où se trouve le ballon et pouvoir le ramener et garder le contrôle là-dessus. Je vous démontre l'exercice, c'est parti. Donc pour cet exercice numéro 2, c'est peut-être mon exercice préféré quand il s'agit du contrôle de balle. L'idée là-dessus, ça va être de poser 2 plots en face, ok, à peu près largeur des épaules, là vous voyez comme moi dans la continuité des pieds ici. Suffisamment d'espace entre les deux pour pouvoir dribbler ici. Bien sûr, l'évolution de cet exercice, c'est de mettre plusieurs plots et de faire différents mouvements. Mais là, on est à l'étape numéro 1, au workout numéro 1. Donc on va rester sur des choses simples. L'idée, ça va être de dribbler uniquement main droite et d'aller poser un dribble à côté du plot à chaque fois. Donc un dribble ici, un dribble au milieu et un dribble là-bas. Là, je ne veux pas qu'on tourne les hanches pour aller chercher la balle. Je veux qu'on reste le plus droit possible et ce soit le bras qui va aller chercher la balle d'un côté pour pouvoir la ramener et garder ce fameux contrôle de balle, ce fameux toucher. Là-dessus, l'idée, c'est d'avoir une position suffisamment fléchie, ok, pareil que ce que j'ai dit tout à l'heure au niveau de la largeur des épaules, pas trop fléchie, mais suffisamment, voilà, pour être en position de puissance ici, c'est-à-dire que si on nous pousse, on est suffisamment gainé pour pouvoir tenir en place. Une position de basketteur tout simplement, et on va se concentrer sur ce qui se passe devant soi. Si vous êtes débutant ou si vous n'êtes pas vraiment très à l'aise avec cet exercice, vous pouvez regarder le ballon, il n'y a pas de problème. Là, ce qu'on veut travailler, c'est le contrôle de balle, c'est pas forcément de pouvoir lire le jeu en même temps. C'est l'étape numéro 2, ça. Donc on va mettre ses appuis ici, regarder devant et dribbler entre les 2 plots. Il faut avoir une bonne interprétation de l'espace pour pouvoir ne pas dribbler sur les plots, ce qui peut bien évidemment arriver. Maintenant qu'on a décrit cet exercice, on va aller le faire ensemble. C'est parti. Pour cet exercice, il faut faire 25 secondes sur la main droite non-stop, ok? On essaie d'aller le plus vite possible, de dribbler le plus fort possible, peut-être d'aller chercher le plus loin possible. Vous pouvez éventuellement écarter les plots pour avoir un niveau un peu plus avancé. 25 secondes sur la main droite, 25 secondes sur la main gauche et vous me faites ça 2 fois.
vous coupe vraiment quelques secondes pendant cet entraînement pour vous parler du programme Game On. C'est un programme que j'ai fait en collaboration avec un coach américain. Il dure 12 semaines. C'est ce que je crois être le meilleur programme de basket présent sur le marché puisqu'on aborde plein de choses, plein de thématiques différentes. Et en plus de ça, je vous ai mis plein de bonus pour pouvoir être sûr de progresser dans certains domaines dont vous avez besoin. Cette séance d'entraînement, vous allez pouvoir la retrouver à l'intérieur du programme Game On dans le bonus qui s'appelle Dribbling Domination Elite. C'est le premier jour de la première semaine et pendant 12 semaines, on va travailler notre dribble ensemble. Et à la fin de ce programme-là, vous allez pouvoir bénéficier de 15 crosses que vous allez pouvoir mettre dans votre bag pour pouvoir crosser n'importe qui, quelle que soit la défense et quelle que soit l'option. Si tu veux en savoir plus ou si tu es intéressé pour travailler avec moi, je t'invite à aller voir le lien qui est dans la description. Nous, on va retourner à l'exercice numéro 3 parce qu'il faut qu'on taffe. Donc c'est parti, go! Après cette petite parenthèse, on est de retour sur l'exercice numéro 3. Cette fois-ci, on va travailler non seulement la force qu'on donne au ballon, mais aussi le contrôle de balle avec beaucoup de puissance dans son dribble. C'est assez spécifique, c'est un exercice qui paraît assez facile, mais plus vous allez mettre de la force, plus vous allez mettre de la concentration, plus il sera difficile. Pensez en plus de la puissance à mettre aussi pas mal d'envergure pour compliquer la chose. L'idée ici, ça va être de commencer jambes tendues, donc on est un tout petit peu plus large que les épaules. On va regarder devant soi, on va dribbler le plus fort possible au niveau des épaules ici. 1, 2, 3, 4, 5 dribbles. Et une fois qu'on a fait ça, on va vite se fléchir et faire 5 dribbles tout petit ici, fort, rapide, avec de la puissance. Ici, le but, ça va être de passer de très haut à très bas, très rapidement, avec un bon gainage. Donc, il faut contracter les abdos. Il faut passer de jambes tendues à très fléchies, très rapidement. Je vous démontre ça tout de suite. C'est parti. Exercice numéro 4, Pound Reach Cross. C'est un exercice qui est un peu particulier parce qu'on va être sur du très spécifique. L'idée ici, c'est d'être en position de force ici, légèrement fléchi, de dribbler le plus fort possible sur 5 dribbles et au 5e dribble, sans bouger les épaules, sans bouger les hanches, d'aller chercher avec sa main opposée pour pouvoir ramener le ballon ici. C'est un exercice qui est très intéressant parce qu'en match, il y a des fois où il va falloir aller chercher le ballon très loin parce qu'on l'a perdu ou parce qu'on est à 2 doigts de le perdre et pouvoir le ramener avec un bon contrôle de balle. Donc ça, c'est un exercice qui est très facile, mais pareil, plus vous y mettez de la force, de la rapidité et de l'envie, plus ça va se compliquer au fur et à mesure. L'évolution de ça, ça peut être d'attraper le ballon, faire un dribble entre les jambes par exemple, mais ça on le voit dans d'autres entraînements un peu plus tard dans le programme. Je veux que vous me fassiez cet exercice 3 fois sur 25 secondes. 25 secondes de travail, 3 fois. Pensez bien à regarder droit devant soi. Si vous n'êtes pas très confortable, vous pouvez regarder le ballon, mais le mieux c'est d'être bien fléchi, le buste droit devant et le regard également. Je vous démontre ça, c'est parti. On arrive au 5e exercice et l'idée c'est de travailler son contrôle de balle en mouvement. Donc on va faire une succession de 3 dribbles particuliers qu'on va appeler on the move. Là on va parler du niveau numéro 1. Dans le programme il y a plusieurs niveaux, on essaye d'aller le plus loin possible avec des choses un peu plus créatives. Là on est vraiment sur le basique du basique, mais il faut savoir maîtriser le basique du basique avant de passer à autre chose. Donc là ce qu'on va faire c'est des allers-retours entre la ligne de touche sur le côté et l'autre ligne de touche sur le côté. L'idée c'est de faire sur entre 10 et 15 mètres, ok? 15 mètres ce serait l'idéal si vous n'avez pas de terrain de basket parce que vous faites ça dans votre cours ou dans votre rue. Juste 15 mètres ça suffira. Et on va faire ça pendant 3 fois 25 secondes. On va faire 3 dribbles, on va faire un cross devant, un dribble entre les jambes et un dribble dans le dos. On va se récupérer sur la main gauche et on va enchaîner sur la même chose. Devant, entre les jambes, dans le dos, on récupère sur la main droite et on enchaîne ça sur des allers-retours. Pensez à être très fléchi. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez regarder devant, mais c'est pas forcément une nécessité. Vous pouvez juste avoir les yeux qui de temps en temps regardent le ballon pour être sûr de pouvoir avoir le ballon. Dribbler fort, dribbler avec de l'envie. Vous n'êtes pas obligé d'aller très vite d'une ligne à l'autre, mais juste soyez appliqué et soyez déterminé. Je vous rappelle qu'on travaille le contrôle de balle, donc il faut être capable d'avoir un bon contrôle de balle en mouvement. C'est parti pour On the Move Level 1.
On arrive à la fin de ce workout avec le 6e drill et là, c'est l'exercice le plus important. C'est celui-là qui va faire que vous allez être très bon en dribble, en match et très créatif et pouvoir crosser n'importe qui. À chaque fois que vous faites un entraînement de dribble ou un entraînement normal, je vous invite à faire ça. Vous avez 3 fois 1 minute de freestyle, c'est-à-dire vous faites ce que vous voulez, vous faites appel à votre créativité, vous lâchez prise et pendant 1 minute, vous allez à fond, le plus créatif possible, le plus fort possible. Ne vous fixez aucune limite, soyez le plus réactif possible et vous allez voir que ça fait battre le cœur assez vite et on travaille également son cardio pendant cet exercice-là. Donc à la fin de chaque entraînement, on fait du freestyle soit comme ça, soit d'une autre façon, mais ça vous le verrez à l'intérieur du programme. Petit tips pour cet exercice, vous pouvez regarder le ballon. Si vous regardez les joueurs NBA, si vous les regardez vraiment, vous allez voir qu'à chaque fois qu'ils font un cross, qu'ils passent un joueur, ils ont un petit œil qui va regarder le ballon. C'est normal, c'est naturel. Il n'y a aucun joueur qui crosse tout le monde en ayant la tête levée. Ok? Donc nous, ce qu'on veut être, c'est sur des situations de match. Quand on travaille, on essaye d'avoir la tête levée, mais en match, il y a une réalité et la réalité, c'est celle-ci. Donc vous pouvez regarder le ballon, vous pouvez regarder aussi devant vous, vous pouvez faire une combinaison des deux. Mais voilà, soyez encore une fois créatif et intense. Il y a un truc qui est important quand on travaille son dribble et encore plus sur cet exercice-là, c'est qu'il faut perdre le ballon. Il ne faut pas vous forcer à perdre le ballon, mais il faut aller avec suffisamment d'intensité, suffisamment de rythme, suffisamment de force pour perdre le ballon à chaque fois. Un bon exercice de dribble n'est efficace que si on a dépassé ses capacités et on dépasse ses capacités en perdant le ballon parce qu'on allait un peu plus vite que ce qu'on a l'habitude de faire. Voilà, c'est tout pour cet entraînement. J'espère qu'il vous a plu. J'espère que ces 6 exercices vont vous permettre de pouvoir progresser au dribble. Encore une fois, c'est que le premier entraînement du jour 1 de la semaine numéro 1 d'un programme de 12 semaines à hauteur de 5 entraînements par semaine. Je vous en dis pas plus, vous irez voir dans la description. En tout cas, si c'est pas déjà fait, je t'invite à liker, à t'abonner parce que ce serait dommage que tu loupes les prochaines vidéos. Et on se dit à la prochaine fois. C'était Coach Mathis. Ciao.